Hola les amis, c'est Claudem. On est de retour avec Estelle Varnier. Merci encore. Je vous avais promis une partie 2, donc vraiment encore aussi intéressante que la première. Mais cette fois, on va parler d'un autre sujet. On va parler de votre côté autrice. Oui, parce qu'on veut dire tellement de choses maintenant, auteur. On reste dans l'artistique, Dans l'artistique. c'est une autre façon de vivre l'art. Voilà. Et j'y ai pris goût. Voilà. Donc, dans la partie 1, on vous parlait de votre métier, qui est aussi une passion, donc la musicothérapie et le magnétisme. Et dans cette partie 2, on va parler de ce côté d'écrivaine que vous avez. Et qu'est-ce qui vous a amené, alors est-ce que c'est en relation avec votre métier, ce qui vous a donné envie d'écrire? Et donc vous êtes déjà à 4 livres, dont le premier c'est... Un cinquième en ébauche, on va dire. En ébauche. Alors, le premier c'était « Jouer n'est pas jouer ». Donc celui-ci est tout seul et c'est l'unique tome. D'accord. En fait, il faut bien démarrer à un moment donné. Celui-ci a été écrit très rapidement parce que c'est une année où j'avais laissé mon cabinet précédent, je n'avais pas encore celui-ci, donc j'avais un petit peu plus de temps. Ben, je vais vous dire que l'écriture, ça m'est un petit peu tombé dessus comme la musicothérapie. Bah, je ne vais pas dire que je ne choisis pas ce que je fais de ma vie, mais l'écriture est venue à moi comme la musicothérapie est venue à moi. À un moment donné, ça part. C'est-à-dire c'était en moi, mais c'était pas prêt. Puis il y a un moment donné, ça gêne. Voilà. Ça s'est fait sans réfléchir. On m'avait dit, il y a très très longtemps, on m'avait dit, tu écriras. Bon, facile à dire, hein. Après, il faut le concrétiser quand même. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc, c'est une aventure l'écriture parce que un premier livre vous écrivez sans savoir si vous serez publié. C'est un pari, c'est-à-dire qu'on écrit, j'ai écrit, au départ j'ai écrit le premier chapitre, j'en ai fait un jeu. Donc je me suis dit, ça pourrait être le premier chapitre. Et puis j'ai laissé cheminer, en fait, très rapidement, ce sont les personnages qui ont pris la barre, on va dire, qui ont guidé le bateau, et c'est eux qui ont décidé de la suite. Parce que au début de l'histoire, j'avais plusieurs options, et en fait, c'est eux qui dirigent tout, quoi. Donc on n'est pas toujours maître à bord quand on écrit. C'est ça, par rapport à ce que vous me dites, parce que c'est vrai que quand on écrit, alors il y a ce côté où on crée des personnages, oui. Et on a l'impression que quand ils vivent, ils existent en fait. Le premier, on est un petit peu envahi par nous. Oui, on a l'impression de les connaître. Bon, après on arrive à faire la part des choses, mais le premier livre c'est particulier, c'est peut-être comme un premier enfant aussi, voilà. C'est pareil, c'est le premier, voilà. Il ne sera jamais le deuxième, c'est le premier. Et par rapport à ça, je voulais justement vous demander, donc, en fait, c'est complètement fictif? Alors, c'est complètement fictif. D'accord. Ce qui est commun à tous mes romans, donc ce sont des romans, c'est qu'à la fois je partage mon regard de thérapeute sur la vie, dans tout ce qu'elle est, ce qu'on évoquait dans la première partie, avec ses joies et ses souffrances. Et dans chaque ouvrage, il y a aussi une dimension artistique. Donc, soit la musique, soit la danse thérapeutique, soit l'art en général, d'une façon générale, l'art. Qu'est-ce que l'art? Pourquoi l'art? Qu'est-ce que ça nous apporte? Quelquefois l'art pictural aussi. Donc, il y a un petit côté philosophique où j'aime bien me poser des questions. Ça, c'est important. Et y réfléchir, et en fait y réfléchir en posant d'autres questions. Donc ma démarche, c'est un petit peu d'inviter le lecteur dans ce questionnement, et puis de le laisser apporter ses propres réponses. Donc ça reste une histoire, c'est un roman, ça se lit comme un roman, mais dans chacun de ceux que j'écris, il y a de la réflexion thérapeutique, psychologique, philosophique, artistique et de plus en plus spirituelle. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la lecture de chaque ouvrage, on en sort avec des questions plein la tête et peut-être. Oui. Après, et des réflexions sur soi-même aussi. Chaque personne a son approche. Il y a des gens qui les lisent. Bien sûr, on a chacun notre façon de lire. Tous mes ouvrages sont écrits de la même façon. Tous comportent 37 chapitres. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne peux pas poser les questions, c'est pas possible. Joker, j'ai droit à un joker.
Donc le premier avait 37 chapitres et j'en ai fait une signature. Après, pour moi, ça a dû se... Mais oui, mais comme vous dites, si c'est comme ça, c'est que ça doit se faire comme ça. C'est que ça doit se faire comme ça. Et donc, à chaque fois dans les ouvrages, les chapitres sont à peu près de la même longueur. D'accord. Donc, ça, c'est côté mathématique, je pense. Oui, mais c'est aussi parce que je respecte le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas trop le temps de lire. J'entends ça très souvent. Et quand un chapitre n'est pas trop long, et ben au moins... Tiens, j'ai un quart d'heure, bon, bah, c'est bon, je peux lire un chapitre. Alors, c'est marrant, et on ne perd pas le fil de parce que c'est une réflexion que je me fais moi-même. Ben oui, j'aime bien lire. Mais alors, quand on a des chapitres qui font 50 pages. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on n'aime pas en fait ouvrir un livre, et à un moment donné, vous savez que vous avez un temps limité pour lire ce. Et mettre un petit pense-bête au milieu pour revenir. Et c'est vrai que dans les autres ouvrages, alors je vais vous présenter les suivants. Donc là, c'est le tome 1. Donc après, on est sur une 3 bémols à la clé. 3 bémols à la clé. Donc là, ça parle de musique, forcément. Bien sûr. Double bémol, ça parle encore de musique. Mais pas que. Et l'Aube recommencée, donc qui pour l'instant est le tome 3. J'espère qu'il y en aura un 4e. Mais bon. Alors, c'est marrant parce que moi, si vous ne me l'aviez pas dit, j'aurais pensé que c'était le premier, le deuxième et le troisième. Après, si vous les lire dans le désordre, ça fait une autre histoire. Voilà, parce que justement, double, on pense à 2 et 3. Ah oui, mais double bémol. Ah oui, mais alors là, il faut une petite explication pour les non-musiciens. Un bémol, c'est une altération en musique, c'est-à-dire que ça va modifier la note d'un demi-ton. D'accord ? Un double bémol en musique, ça arrive dans certaines circonstances, parce qu'un double bémol, ça change la note d'un ton. Donc on pourrait dire, bah, ça ne sert à rien, on remet la note en dessous, il n'y a pas besoin de double bémol. Les musiciens comprendront, les non-musiciens, ce sera peut-être plus difficile, c'est que dans certaines tonalités, on a besoin d'un double bémol, sinon il manquerait des notes dans la gamme. Alors là, je ne vais pas vous faire un cours de musique, ce serait trop long à expliquer, mais le double bémol existe et il est nécessaire. C'est ça qui est important dans le sens qu'il a dans le roman, c'est que parfois il est nécessaire dans certaines tonalités, on a besoin du double bémol. Donc voilà. Donc en fait, des personnes me disent que dans ces 3-là, quelquefois elles lisent un chapitre et elles s'arrêtent parce qu'elles ont besoin de réfléchir sur ce qui était proposé comme réflexion dans ce chapitre-là. Ou alors, elles lisent tout l'ouvrage et elles vont revenir sur tel ou tel chapitre plus tard. Voilà, il y a une part de réflexion. Après, ce n'est pas une obligation, hein. Ce sont des romans, on peut les lire comme des romans, on n'est pas obligé de se poser des questions. Après, c'est bien de savoir Mais c'est un petit peu un double usage, vous voyez. Mais c'est bien de savoir que les gens, en fait, s'arrêtent parfois, parce que ça peut être... je crois que c'est j'ai des retours où les gens... Très positif, et relire, et puis l'interpréter, réinterpréter la lecture. Oui, se l'approprier en quelque sorte, et transposer à sa vie en disant, bon ben moi dans ma vie, tiens, cette réflexion-là, comment ça me... Moi, j'appelle ça des romans nourrissants. J'espère que ça nourrit. Donc en fait, comment ça se passe? Alors c'est des romans qui racontent une histoire de personnages, ou vous avez vraiment plusieurs personnages dans... Donc là, on est sur une trilogie. L'héroïne s'appelle Clara. Et au début du premier, elle sort de ses études de médecine. Donc celui-ci parle en grande partie de médecine également. On part à Madagascar. Donc on voyage, on découvre une culture différente, un pays dans lequel la pauvreté, voire la misère est présente, mais les gens vivent d'autres choses. Donc il y a une autre approche aussi de la vie. Et puis il y a le culte des ancêtres surtout. Donc ce premier tome est sur le lien transgénérationnel. Donc Clara, au contact de la culture malgache, va être connectée aussi à ses ancêtres. Donc là, elle va découvrir certaines choses. Ça donne envie de lire. Dans le deuxième tome, donc on retrouve Clara, mais apparemment elle n'est plus toute seule. Sans vouloir dévoiler l'histoire. Donc là, on est beaucoup sur le journalisme d'investigation, c'est-à-dire qu'à partir de ce tome 2, par le journalisme d'investigation, j'ai développé des thématiques commençait à être présente à l'époque où je l'ai écrit, et notamment tout ce qui s'est passé avec nos années de crise sanitaire, on va l'appeler comme ça.
Donc j'ai commencé à introduire les événements actuels dans ce tome 2. Donc, oui, d'accord. Donc, Et là, le journalisme d'investigation a permis d'aller toucher d'autres sujets que je n'aurais peut-être pas abordés, en fait. Après, oui, c'est vrai que c'était une période, le repli sur soi-même a été quand même bénéfique pour... Ouais. Ouais. Et dans le tome 3, ben, on est dans l'évolution de notre monde. Voilà. Là, pour commencer, rien que le titre, en fait, il laisse à réfléchir. Voilà. Parce que, est-ce que vous parlez d'un nouveau monde? Est-ce qu'on n'est pas dans un notre tournant, nouveau monde, voilà, individuellement parlant? et est-ce qu'on est dans une mutation de notre société, de notre monde? Jusqu'où le changement va-t-il se faire? C'est vrai qu'on est dans une période un peu... Est-ce qu'on a une marge de manœuvre ou pas? Mais après, donc tout cela, c'est toujours l'histoire de Clara. C'est elle le personnage central, et c'est elle que l'on suit dans son évolution. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce que Clara, quand elle sort de ses études de médecine, elle y croit. Elle y croit à fond. Et en fait, elle va très vite s'apercevoir que la médecine qu'elle a apprise, ce n'est pas celle qu'elle veut exercer. Et c'est justement en allant à Madagascar qu'elle va apprendre autre chose. Alors, entre autres, ça va commencer à l'ouvrir à d'autres pratiques. Mais comme papa est médecin, enfin plus que médecin, c'est un grand chirurgien cardiaque, et que grand-père était médecin, vous voyez l'héritage familial. Voilà. Donc si Clara n'exerce pas la médecine qu'elle a apprise à la fac, qu'est-ce que papa va dire? Bah surtout que, oui, c'est un milieu qui est quand même assez, donc, assez fermé. On a aussi des conflits de génération, il y a tout ça qui est présenté dans l'ouvrage, et j'ai même des patients qui m'ont dit... Enfin, il y a des patients qui ont lu l'ouvrage qui sont arrivés après, et puis d'autres que j'avais à cette époque-là qui m'ont dit « Mais attendez, j'ai lu votre livre, mais c'est mon histoire presque. » Et je n'avais pas fait le rapprochement, et c'est vrai que des gens s'y retrouvent. Comme quoi, trouver sa place quand il y a un héritage assez lourd, parce que la médecine dans les familles, quand c'est de père en fils ou en fille, ça peut être lourd à porter. Est-ce que Clara a eu le choix? C'est les premières questions qu'elle va se poser en fait au début de l'histoire. Est-ce que j'ai fait ça pour plaire à papa? Je pense que beaucoup d'enfants... Donc on a tous une période où on essaie de se libérer d'un certain héritage familial qu'on a accepté et qui ne nous correspond peut-être pas. Voilà. Donc ça concerne tout le monde. Et donc là vous êtes en train d'en écrire un nouveau. Alors ce serait, je le mets au conditionnel parce qu'il n'y a rien de gagné, ce serait le tome 4, oui. D'accord, ok, donc on n'en dit pas plus. Non, parce que là c'est vraiment les balbutiements, puis pour l'instant, je ne sais pas si ça aboutira. Ce serait bien sûr un final, ou je pense qu'il y aura toujours moyen de... ça pourrait être un final, peut-être. D'accord, on n'en dit pas plus. On va laisser votre curiosité vous pencher sur ces ouvrages, et on peut les trouver, alors en plus, partout quasiment. Alors, actuellement, je ne vais pas m'engager sur cette voie, je ne sais pas si on les trouve encore. Alors moi j'ai regardé, puisque ma maison d'édition ne les distribue plus. Ouais. Et si vous souhaitez vous les procurer, je vous demanderai de bien vouloir vous les procurer auprès de moi-même. Parce que, vous en avez? Oui, tout ce qui est acheté par des distributeurs, je ne touche plus de droits d'auteur depuis 1 an et demi. Donc si vous voulez... Alors voilà. Vous les procurer, voilà, ce serait bien. Donc on ne va pas faire de publicité pour qui que ce soit. Voilà, donc je ne sais pas s'ils sont encore distribués, mais en tout cas, moi je n'en vois pas la couleur. C'est un petit peu dommage. C'est un sujet quand même... Voilà. C'est compliqué, c'est compliqué d'écrire. Moi je me considère comme une écrivaine plutôt au niveau amateur, voilà. Mais ceux qui essaient d'en vivre, c'est très très compliqué. Déjà on s'est rencontrés au salon du livre. Mais moi je le fais par plaisir. Voilà. Avant tout, c'est ce qui est important. C'est un partage vous êtes investi de mon regard de la vie et puis de ce que je porte en moi. J'aime beaucoup écrire. Mais beaucoup de positivité. Et ce qui est très, très intéressant et que j'ai découvert, c'est qu'en fait quand on écrit, on apprend aussi à se connaître. Ah, ça j'en doute pas. Il y a une partie de soi... C'est votre plume quand même. Non mais qui se révèle et qu'on ne connaissait pas. Et ça c'est très intéressant. Et c'est quand on se relit, quand on voit les choses. Oui, non mais quelquefois je relis, je dis non.
J'écris ça. C'est très surprenant. Ah bah c'est super. Vous avez d'autres passions ou... Oh, certainement, c'est vrai oui. Mais bon, on va pas tout... Non, on a déjà non. tellement dit. Sinon, on va faire plusieurs parties encore. Vous êtes prêts pour une partie 3 et 4? Non, je pense qu'on a fait C'est déjà vraiment pas mal, hein. énormément. Ouais. On va se revoir. Je pense que vous retournez au Salon du Livre, là on s'est rencontrés. Certainement, s'ils Certainement. veulent bien de moi, mais on se croisera peut-être à d'autres événements. De ce que j'ai entendu, oui, je pense que... Le prochain, c'est l'exposition Artco à Saint-Vendry. D'accord. Donc sur le week-end de la Pentecôte. Justement, j'allais vous demander où est-ce qu'on Très peut vous bientôt, rencontrer. voilà. Donc il n'y aura pas que des écrivains, il y aura des sculpteurs, tout type d'artistes. Donc c'est une exposition, mais il y aura des dédicaces d'auteurs. Voilà, donc à Saint-Vendry, la salle de l'Oiseau Bleu. Le samedi, dimanche et lundi, mais je n'y serai pas le dimanche. D'accord. Bah, ça doit vraiment être délicat, parce qu'en fait, vous êtes quand même assez prise par votre métier. Alors en plus, aller faire des salons dédicaces et tout ça, c'est intéressant d'aller rencontrer les gens. Voilà. Ah bah je pense Parce que je trouve que c'est l'aboutissement en fait de l'écriture, de pouvoir rencontrer ces lecteurs ou pas lecteurs, mais d'aller rencontrer les gens et de pouvoir parler avec eux de ce que l'on véhicule à travers... C'est ce que je trouve magnifique quand on est artiste, alors que ce soit écrivaine ou écrivain, peintre ou autre, c'est-à-dire que c'est la rencontre avec la personne qui a découvert ce que vous faites. Et voir sa réaction. Ou qui a envie de le découvrir. Voilà. Alors parfois, souvent positif, parfois même négatif, parce qu'en fait, si c'est négatif... les retours sont toujours intéressants. La critique, elle est bonne dans tous les sens, et je pense que c'est important, parce que ça nous apprend aussi sur nous-mêmes, savoir qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui n'a pas... La cerise sur le gâteau, c'est quand d'un salon à l'autre, ou d'une année sur l'autre, on revoit les gens qui nous disent « Bah oui, je vous ai acheté celui-là l'année dernière, je vais vous prendre l'autre. Oh ouais, j'ai adoré. » Bon... Voilà, ça c'est... C'est magnifique. Au départ, on n'y croit pas trop parce que c'est presque difficile à intégrer au départ que des gens puissent se projeter dans ce que vous avez écrit. C'est un petit peu surprenant. Bon, après, ça va, on rentre dans cette idée, mais les premières fois, c'est très surprenant. C'est impressionnant. Ouais. Oui, on se dit, bon, peut-être que les gens disent ça pour me faire plaisir ou... Non, mais après, oui, il y a un partage qui s'opère et ça c'est très chouette. Quand c'est des gens de votre entourage, que ce soit familial ou amical, qui vous disent c'est bien, c'est vrai qu'on a toujours cette sensation de se dire c'est parce qu'ils nous aiment bien. Oui, bah oui. Mais quand c'est des inconnus... Oui, des inconnus au départ, c'est un petit peu surprenant. Alors, c'est pas que c'est plus touchant, parce que quand c'est nos proches, on est touché. Ouais. Mais quand c'est quelqu'un qui ne nous connaît pas, il n'a aucune raison de le dire. Et quand la personne nous partage que en fait ça lui a ouvert les yeux sur quelque chose ou qu'elle a entrepris une démarche suite à la lecture, voilà, peut-être avec d'autres thérapeutes ou quelquefois ils viennent ici après, on se dit ça a une portée en fait, c'est pas qu'une histoire, c'est pas qu'un roman, et c'était bien dans cet esprit-là que je les écrivais, donc d'apporter au-delà de l'histoire un enrichissement à la personne, en tout cas une invitation et une réflexion. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'en fait, parmi les gens qui viennent vous voir dans votre cabinet, c'est parfois des gens qui vous ont lu. Ah oui, tout à fait. Oui. Ah oui, c'est... Comme quoi, ça a un impact énorme. Ah oui, mais au départ, c'est pareil, ça me surprenait un petit peu, mais ça existe. Mais ça doit être super. C'est super. C'est flatteur. C'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est regroupé. Mes passions se rejoignent à un moment donné. En fait, ce que vous faites entre votre métier et votre passion de l'écriture, les deux sont des c'est quelque chose qui s'est... Voilà. C'est un ensemble. C'est un ensemble, oui. En tout cas, Estelle Varnier, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Claudel, parce que ça faisait longtemps qu'on en parlait, et c'est vrai que... Et là, je suis vraiment content de vous avoir rencontré. On a tout de suite eu un partage très riche, et vous êtes un passionné aussi. Ça, c'est important, mais je crois que tout le monde l'avait remarqué. Merci beaucoup. Si, vous êtes aussi passionné, et quand deux passions se rencontrent, ça débouche sur un partage. Voilà. Donc, comme je disais avant dans les premières vidéos, partagez, il y a bien longtemps que je vous l'ai dit. En tout cas, je vous invite vraiment à venir à la rencontre d'Estelle Varnier, que ce soit en tant qu'écrivaine ou pour justement des thérapies, dans la musicothérapie, au magnétisme. C'est un échange non seulement, parce que vous êtes une personne qui est très à l'écoute, parce qu'on s'est rencontrés, c'est la base. On s'est rencontrés justement sans se connaître, on a échangé, et comme vous dites, vous êtes vraiment à l'écoute et ouverte à ce qu'on... Il faut aimer les personnes et l'humain dans tout ce qu'il est, sinon
Et c'est pour ça que je vous disais, c'est un métier au cœur de la vie et c'est ça qui est intéressant. C'est la vie. Voilà. Je vais vous laisser tranquille. Merci. Les amis, voilà, je vous dis à très très vite pour un prochain épisode. Je sais le sujet, je vous le dirai pas. En tout cas, je vous dis à très très vite sur le conteneur, comme d'habitude. Les amis, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.